Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Cette fois-ci, on vous amène du côté de Saint-Bruno, plus précisément au restaurant Marchand. Restaurant bien implanté dans la municipalité depuis maintenant 3 générations. Pendant les années 40, le restaurant Marchand a connu un engouement sans pareil en raison de ses fameux hot dogs. Imaginez, en pleine période de rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale, on fabriquait les hot dogs avec du beurre. Alors, pas besoin de vous dire qu'on partait de très loin. Même les jeunes jonkers venaient se régaler pour les fameux hot dogs du restaurant Marchand. Aujourd'hui, voici donc la belle et grande histoire du restaurant Marchand. À mes côtés, Francis Pelletier, responsable des opérations touristiques à l'Odyssée des bâtisseurs. Francis, merci d'être parmi nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de me recevoir. Excellent. On y va pour une autre saison. Cette fois-ci, on se retrouve du côté de Saint-Bruno. Est-ce qu'on peut dire le légendaire restaurant Marchand après tant d'années? Oui, effectivement, le légendaire, le mythique restaurant Marchand de Saint-Bruno. Absolument. Ben oui. Écoute, le premier restaurant qui a vu le jour il y a un petit peu plus de 90 ans déjà. Oui, 1935, on a le premier propriétaire, Wilbrod Marchand, avec sa femme, qui va fonder le premier restaurant chez Marchand. Sauf que ça ne sera pas à l'emplacement où on se trouve présentement, ça va être un petit peu plus vers le coin de la rue, vers Saint-Alphonse. Le vrai restaurant, lui, va arriver un petit peu plus au début des années 40 en l'emplacement où on se trouve présentement. Francis, parle-nous de cette histoire concernant les fameux hot dogs du restaurant Marchand. Oui, en fait, pas longtemps après son ouverture, on le sait, on est dans les années 40, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, rationnement de certains produits, oui. Mais les hot dogs de chez Marchand sont cuisinés avec du beurre. Rien de moins. Fait qu'on va se promener vraiment de partout de la région pour venir déguster des hot dogs ici chez Marchand à Saint-Bruno. Chez Marchand, évidemment, c'est une histoire de famille maintenant de 3 générations. Le restaurant qui est vraiment bien implanté. Oui, effectivement. Puis même, on pourrait remonter les générations antérieures à Wilbrod Marchand parce qu'en fait, son père et son grand-père étaient cuisiniers dans les chantiers forestiers à Shawinigan, là d'où c'est qu'ils venaient. Mais après ça, le restaurant aussi, une affaire très familiale, le décès de Wilbrod Marchand en 59, ce sont ses fils qui vont prendre la relève, à commencer par Ronaldo, oui. Suivi de ses frères Clément, Marcel. En 1993, Ronaldo redevient l'unique propriétaire jusqu'en 2000, où là, ce sont ses 2 fils, Frédéric et Denis, qui prennent possession du restaurant. Le restaurant, évidemment, a subi quelques modifications au fil du temps. On peut s'entendre qu'il y a eu vraiment des belles évolutions tout au long des dernières années. Des choses marquantes, comme entre autres la salle à manger dans les années 40-50, ça a été un point tournant. Oui, puis ça illustre vraiment la relation qu'a le restaurant avec la clientèle touristique. Fait que déjà, dans les années 40-50, on a encore des Américains qui viennent pêcher la moine à niche et le restaurant va être aménagé en restaurant chic pour plaire à cette clientèle-là.
Francis, l'inauguration du casse-croûte aussi, casse-croûte qui ne passait pas inaperçu avec un cornet géant. Ben oui, dès 1954, le fameux snack bar avec l'annexe arrondie et le cornet qui va venir le trôner. Et dès son ouverture, on va déjà se mettre à servir de la crème molle aux clients. Et par la suite, dans les années 70, j'aimerais que tu nous parles du fameux disco bar. Je pense que tu as une belle anecdote concernant le curé de l'époque. Oui, je me faisais raconter que l'obtention du permis d'alcool n'avait pas été des plus évidentes. En fait, le curé s'y opposait tout simplement. Incroyable. Et ça a pris à plusieurs reprises de la part des propriétaires avant de l'obtenir. Comme on dit, on n'a pas lâché le morceau pour l'avoir. Effectivement. Francis, on a parlé, oui, de certaines modifications du restaurant au fil du temps, salle à manger, le casse-croûte, le disco bar. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de la nourriture, la famille voulait absolument aller chercher ce petit quelque chose de plus pour le ramener dans notre assiette. On était vraiment à l'affût. Oui, puis même, là, on peut vouer cette influence-là à l'Expo 67 à Montréal. En fait, Ronaldo va aller la visiter, il va être émerveillé par les découvertes culinaires qu'il va y faire et il va décider de ramener dans son menu la pizza et les mets chinois. Parlant du restaurant marchand, il y a des événements un petit peu plus tragiques qui se sont passés. Le restaurant qui a été l'hôte de deux événements majeurs au printemps 2004, deux événements qui se sont quand même succédés à un mois d'intervalle. Il y a eu l'explosion d'un transformateur, aussi une inondation, commençons par l'explosion d'un transformateur. Oui, en fait, mois de mars, Hydro-Québec va décider de venir faire des travaux aux alentours du restaurant, vont changer un transformateur, mais vont se tromper d'équipement. Donc, toute la machinerie électrique qui était branchée a sauté. Aussitôt qu'on allumait un toaster, il sautait également. L'inondation, ça non plus, ça n'a pas été facile. Printemps tardif aussi. Oui, printemps tardif, en fait, hiver rigoureux aussi. Les champs étaient vraiment bondés de neige. 19 avril 2004, on a une journée de 20 degrés Celsius, énormément de fonte de neige, beaucoup d'inondations au niveau de Saint-Gédéon et Saint-Bruno. Le restaurant marchand ne l'évite pas, on se ramasse avec 20 pouces d'eau dans le sous-sol. C'est incroyable. Endroit où on avait toute la machinerie du restaurant haussée, donc encore là, des dommages assez importants. Dommage assez important, quelques années plus tard, 2008, et plusieurs s'en souviendront, un incendie qui a complètement ravagé le bâtiment. Est-ce que tu peux nous relater un peu le fil des événements? Oui, effectivement, on ne peut pas parler du restaurant marchand sans parler de cette fameuse incendie-là de mars 2008 où un feu va se déclarer dans le grenier de la vieille partie du restaurant. Donc vraiment, on va voir de la fumée sortir du toit. Mais on va dire que la réponse des pompiers aura été quand même assez rapide parce qu'en fait, il y en avait deux qui étaient en train de manger à l'intérieur du restaurant. Ils ont été assez à l'affût, là. Effectivement. Fait qu'aussitôt qu'ils ont vu la fumée sortir, ils ont appelé leurs collègues pour qu'ils viennent les rejoindre et éteindre le feu. Mais ça aura été trop peu trop tard. En fait, le bâtiment est une perte totale. On évalue les dommages à près de 1,2 million de dollars. Beaucoup de dommages. Et quand on décide de reconstruire, parce que c'est le cas de la famille Marchand, évidemment, après cet incendie, on veut reconstruire, on se pose toujours mille et une questions. Hein? Est-ce qu'on reconstruit au bon endroit? Est-ce qu'on change de place? Est-ce qu'on apporte certaines modifications? Et à l'époque, il y avait quand même un enjeu assez important, enjeu qu'on connaît encore aujourd'hui, la fameuse autoroute Alma-Labé.
Oui, c'est le jour de la marmotte dans ce dossier-là. Incroyable. Fait que déjà, on a des considérations pour l'emplacement. On pense à l'autoroute Alma-Labé, la compression, est-ce que ça va avoir un impact sur l'achalandage? Ben oui. Mais même à ce moment-là, on se dit, l'avenir de ce projet-là reste quand même assez incertain. Donc, on va décider de construire au même emplacement. Et donc, au mois d'août 2009, la première pelletée de terre est faite. On s'entend que la famille a bien choisi de prendre cette décision avant d'attendre parce qu'actuellement, l'autoroute est toujours mise en pause. Effectivement, j'évoluerai pas plus là-dessus. Francis, évidemment, avec cette reconstruction-là, les frères Denis et Frédéric décident d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour prendre un petit peu le pouls plutôt, et on veut vraiment aller chercher ce concept novateur pour le ramener ici à Saint-Bruno. Effectivement, donc ils vont vraiment explorer l'entièreté de la province du Québec. On va même se rendre jusqu'aux États-Unis. Et vraiment, l'éclair de génie qui va se passer, c'est quand ils vont apercevoir une table en bois faite de rebut de bois, en fait. Oui. Donc, conception new-yorkaise, on parle un petit peu plus de upcycling, et ça va vraiment leur lancer l'idée de faire un restaurant éco-responsable, vraiment en fonction du développement durable. Et parmi les méthodes qu'ils vont prendre, ils vont avoir la gestion du cycle de vie des matériaux. Oui. Fait que, par exemple, le plancher, dès que sa vie va être terminée, il va être compostable. On va avoir aussi la réutilisation de matériaux, le bois, le métal. Par exemple, les lumières de la section de la crèmerie. Ça, je trouve ça tellement original. Elles sont vraiment belles. C'est des treilleuses qui ont été reconverties en lumière. Et il va aussi avoir, au niveau de la mécanique du bâtiment, ça va être de la géothermie qui va faire son chauffage. Francis, on voit très bien que le bâtiment est beaucoup plus contemporain que l'ancien. Est-ce que tu peux nous parler un peu des détails architecturaux qu'on peut retrouver aujourd'hui? Oui, style très contemporain, juste les surfaces. On va avoir de la tôle posée à l'horizontale sur les côtés, des panneaux en revêtement de granules de pierre aussi en façade. Mais on va quand même avoir un certain rappel du vieux bâtiment avec la différence de niveau. Fait qu'on peut voir la partie derrière moi qui est un peu plus en hauteur, tandis que la partie un peu plus à manger va être un petit peu plus basse, ce qui nous rappelle les trois parties différentes de l'ancien bâtiment. Et ensuite, on va avoir aussi les fenêtres d'allure très contemporaine, verticale, horizontale, avec les fameux bandeaux sur le dessus. Qu'est-ce qui a changé par rapport au dernier ou qu'est-ce qui a été amélioré? C'est surtout l'assemblage du restaurant, parce qu'on avait vraiment trois parties en ancien restaurant. On avait la partie la plus ancienne au centre, on avait une partie à 2 étages avec, autrefois, un appartement sur le dessus. À un moment donné, on a eu une boutique cadeau aussi au rez-de-chaussée. Tu te rappelles sûrement des souvenirs à plusieurs en disant ça. Et finalement, bien sûr, la fameuse annexe, le casse-croûte avec la crème molle. Excellent. Francis, un gros merci de nous avoir raconté la belle et grande histoire du restaurant Marchand. Merci. Ça a été un plaisir, merci. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu.